Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un thème pour le mettre sur téléphone, sur un Samsung. Alors pour ça déjà, il faut que votre téléphone soit un Samsung, après qu'il ait soit Android 6, soit Android 7, soit Android 8, ça faut tester en fait. Alors déjà il va falloir l'application. Donc l'application, vous prenez ce lien qui sera en description, vous copiez, vous allez sur internet et vous collez. Bon, c'est moi qui l'ai upload, donc il va rester normalement. S'ils disent lien supprimé, vous me le dites et je le réupload. Donc vous téléchargez. C'est assez rapide, hein, même avec une connexion pas terrible, c'est quand même rapide. Pendant ce temps, on va ouvrir le pare-feu de Windows. Donc vous écrivez par exemple, puis là pare-feu Windows. Après vous allez ici, paramètres avancés. Vous fermez l'ancien truc là. Alors il va falloir aller dans réglages de trafic sortant. En fait c'est pour bloquer internet à l'application. Genre pour que ça là, ça n'ait pas accès à internet. Pour ne pas chercher de mise à jour, pour qu'on puisse le lancer et l'utiliser en fait. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà, c'est téléchargé. Fini. Ah oui, c'est vrai, j'ai un double. Bon, c'est le même. Alors, vous l'extrayez. Je sais pas comment ça se dit. Il faudra avoir une rare. Et si vous l'avez pas, je vous mets le lien dans la description. Après avoir extrait, vous lancez cette chose-là. Voilà, vous lancez le setup. Vous acceptez, on s'en fout, suivant. Vous le mettez là où vous voulez, moi je vais le mettre ailleurs. En fait j'ai deux disques, du coup je suis obligé de le mettre ailleurs. Euh, voilà, alors on va mettre, je sais pas, Samsung thème editor. Ok, voilà. Suivant, suivant. Finish. Alors maintenant vous l'avez ici. Bon, vous faites agréer, next. Bon là ça marche apparemment. Bon, si quand vous lancez ça marche pas, ça vous fait une mise à jour tout ça. Soit vous pouvez désactiver internet, soit dans le pare-feu Windows. Voilà, paramètres avancés encore. Vous faites réglage de trafic sortant, nouvelle règle. Vous faites programme. Donc là vous sélectionnez le programme, par exemple là ce serait bureau. Ah, attendez. Ce serait cet endroit là. Là vous sélectionnerez ça, faites ouvrir. Voilà, suivant. Donc là vous faites bloquer la connexion. Partout, on s'en fout. Là vous donnez un nom. Non, quand même. Bon, vous donnez un nom, une description. Terminé. Et après vous le verrez apparaître là-dedans. Ici. Voilà. Et vous verrez pas d'accès à internet, c'est normal. Ensuite, bon, une fois que ça fonctionne, vous donnez un nom à votre thème. Moi je vais l'appeler Red thème. Compagnie, on s'en fout complètement. Je sais pas, par exemple Red compagnie, voilà. On s'en fout complètement. Authorized by moi. Voilà. Version 0, ouais.
Son name, je sais pas, alpha. Du coup là vous choisissez si c'est un thème clair ou sombre. Franchement les sombres ils sont bien plus beaux je trouve. Après c'est comme vous voulez. Là, vous faites OK. Ça on s'en fout. Alors voilà, donc là vous avez tout pour créer un thème. Toutes les pages que vous pouvez modifier en fait. Donc fond d'écran, la barre de notif, tout ça. Vous pouvez même modifier la transparence, par exemple 80, 50, 10. Je trouve 50 c'est pas mal. Bon, vous pouvez tout modifier comme vous voulez. Bon, je vais faire le thème. Alors, background. Là, c'est l'écriture qu'il y a derrière pour l'heure, en fait, tout ce qu'il y aura dans la barre de notification. Je vous conseille de le mettre en blanc. Ensuite, c'est quoi ça? Ah oui, l'arrière-plan. Voilà, vous choisissez une image, vous faites ce que vous voulez. Bon, je vais faire tout ça, tous ces paramètres là, et je vous reprends juste après pour la suite. Bon, alors là, il me demande une image en portrait de 1080 par 1920. Du coup, pour ça, j'ai téléchargé une image. Alors, si je la lance, elle n'est pas dans le bon format. Bon, déjà là, elle est trop petite. Du coup, faut que je la retélécharge. C'était celle-là. Ah, il faut cliquer dessus déjà. Attendre qu'elle se charge entièrement. Pas de la bonne qualité qui est écrit là. Bon, maintenant que c'est chargé, vous faites clic droit. Enregistrer l'image sous. Donc dans le bureau, c'est là où je la veux, voilà. Pour aller plus vite en fait. Donc vous avez votre image ici. Cette fois, elle est dans la bonne résolution. Donc si vous la lancez, voilà, elle est comme ça. Nous, on veut modifier la résolution. Bon, déjà, la tourner pour qu'elle soit en portrait. Donc je vais faire celle comme ça. Merde. Je la veux comme ça. Non, en fait, c'est mieux dans l'autre sens. Non, c'était vraiment mieux. Ouais, voilà, comme ça. Bon, vous choisissez votre sens. Ensuite, vous faites modifier et créer. Modifier avec Paint 3D par exemple. Du coup, ça dégage. Alors maintenant, vous allez dans zone de dessin, il me semble. Ouais, voilà. Vous pouvez garder les proportions pour ne pas que ça découpe en fait. Donc largeur, hauteur, ok. La hauteur, ils m'ont dit 1920. Donc là, 1920. Ok. Là, ça va parfaitement avec ça. Mais des fois, par exemple, vous voulez une image carrée, mais celle-là n'est pas carrée. Dans ce cas, il faut enlever la variable de proportion. Faites quelque chose d'à peu près carré. Vous le regardez ici et voir si c'est bon. Si c'est assez carré tout ça. Si ça égale ça en fait. Du coup vous redimensionnez. En fait vous désactivez les deux. Faites la forme que vous voulez. Après vous mettez à la bonne. Vous reverrouillez, vous mettez à la bonne taille. Du coup ça va réduire encore normalement. Et après ce sera bon. Voilà pour moi c'était facile. Une fois ça fait. Faites menu. Enregistrer sous, image. Ouais, bon, ça c'est le même nom que l'autre, du coup vous modifiez un peu, voilà. Enregistrer. Et je sais pas où je l'ai enregistré. Super. Ah d'accord. Super. Alors là-dedans, puis là-dedans, puis picture apparemment, et voilà. Voilà, j'aurais dû mettre le bureau en fait. Mais bon. Alors ça, voilà, au revoir. Ça ici. Du coup, je peux la supprimer de là maintenant. Bon, voilà, donc là, on a l'image de base.
qui est en trop grande résolution. Et celle-là qui fait la résolution que je veux. Du coup c'est parfait, tu retournes là-dedans, tu vas là. Bureau, tu prends celle qu'il te faut. Donc celle-là, voilà. Ouvrir. Et là, l'image est apparue. Donc voilà. Vous faites pareil pour le reste. Partout pareil. Pour les icônes, vous pouvez aussi faire la même chose. Par exemple ici, vous pouvez... Bon, pas pour les icônes parce que c'est nul, mais... Par exemple pour une flèche retour, je sais plus où c'est que j'ai vu. Et pour une flèche retour qui se trouve par ici normalement, on peut aussi faire une icône. Et s'il est en PNG avec la transparence, on verra à travers. Et là c'est plutôt joli après. Donc voilà. Je vous reprends à la fin pour voir un peu tout ce que j'ai fait. Comme ça vous verrez les réglages qu'on peut faire. Et je vous expliquerai comment on le met sur le téléphone. Bon voilà, maintenant c'est bon. Là maintenant vous faites Export and Upload APK File. Skip. Ouais, ça ira très bien ici. Alors, là il faut une keystore parce que si on fait Next, ça marche pas. Et là la keystore on a rien. Du coup il faut la créer. Donc là vous mettez par exemple Dirty-Yop. Confirme. Voilà. Alias je sais pas, Dirty. Validity 80. Ça on s'en fout, ok. Peut-être 2000, je sais pas, 80. Ah non, c'est le temps d'année. Du coup, ouais, 1000. 100. At last certificate. Bon, red, voilà, par exemple. Ok. Du coup, password. Voilà. Next. Du coup, là, vous avez votre thème. Bon, ça, j'ai pas configuré, ça non plus, et ça non plus. Parce que je voulais faire tout ça et voir si ça marchait déjà. Donc, finish. Là, vous branchez votre téléphone. Donc, ouais, close. Donc, bon, ça c'est la clé qu'on vient de faire. Et là, il y a mon thème. Donc là, voilà, il y a le thème. Et normalement, il y a le APK dedans. Bon, et bien, me revoilà. J'ai eu un petit problème, mais c'est réparé. Donc le nom a changé ici. Bref, donc vous allez sur le téléphone. Vous avez les paramètres. Si vous n'avez pas activé le débogage OEM, ici, là, il faut, et que vous n'avez pas les options de développement, il faut aller dans à propos de l'appareil, information logicielle, numéro de version, vous spammez plusieurs fois. Après, il y aura ça qui va apparaître. Et vous faites débogage USB, vous l'activez. Voilà. Après, vous êtes connecté au PC, du coup, vous faites autoriser. Maintenant, il faut les sources inconnues, donc paramètres. Fond d'écran, non, écran de verrouillage et sécurité. Source inconnue, voilà, vous activez. Si c'est pas fait, hein, sinon voilà. Maintenant, sur le PC, vous prenez ce dossier. Vous le mettez dans le téléphone. Donc pour moi, ce sera là-dedans. Donc là, il y a déjà mon thème actuel que j'ai fait il y a quelques temps. Et là, le nouveau qu'on vient de faire. Voilà, il est là maintenant sur le téléphone. Je vais le prendre. Transfert USB. Thème red. Donc là, vous prenez le Full HD. C'est mieux. Parce que le HD, c'est une qualité un peu moins bien. Installer.
installer quand même. De toute façon, il n'y a pas de danger parce que c'est une application Samsung, donc c'est pas un virus. Puis ce serait un virus, je le ferai pas aussi. Voilà, l'application installée, du coup, faites OK. Vous fermez ça. Alors, soit vous lancez l'application Samsung Theme par les applications, soit vous allez tout simplement dans Paramètres, puis dans Fond d'écran et thème. Après, vous allez dans Thème. Voilà, donc là, les deux à droite, les deux de droite, ils sont activés. Par contre, celui qui est à gauche, là, milieu à gauche, lui, il n'est pas activé, c'est ce que je viens de faire. Donc là, vous faites essayer. Mais ça va tenir que 5 minutes. Du coup, juste après, là, je vais l'activer. Donc voilà, il est activé. On voit bien que c'est mon thème, que je peux mettre les couleurs que je veux ici, par exemple tout ça. Tout ça. Non, ça c'est moche. Ou complètement transparent. C'est comme on veut. Il y a le choix qu'on veut vraiment. Ça c'est moi qui l'ai créé. Ça aussi. Les paramètres aussi. Enfin, tout ça c'est fait avec le thème. Donc voilà. Vous fermez tout. Donc là voilà, le son aussi on voit c'est comme ça. Juste cet arrière-plan rouge ne peut pas être transparent. C'est dommage, on peut pas le modifier ça. Donc maintenant pour l'activer, vous allez sur ES Explorateur par exemple. Enfin un explorateur de fichiers où vous pouvez remonter avant la SD card. Avant le stockage interne. Donc tout le stockage, tout le vrai stockage. Donc vous allez dans Data, puis Overlay, JSON File, donc la trial JSON, ça c'est mon thème, vous le copiez, non, copier, coller sur l'autre, donc celui-là, voilà, vous le collez ici, vous supprimez le trial JSON, retour à Overlay, vous supprimez Préférences, fermez tout, vous redémarrez et normalement le thème est actif. Pour information, je fais ça sur un S6 et ça marche très bien. Donc les conditions pour que ça fonctionne, c'est que ce soit un téléphone Samsung entre Android 6 et 8. Peut-être que 5 ça marche aussi, j'ai pas vérifié. Et qui fonctionne, c'est tout en fait. Après, je sais pas s'il faut forcément que ce soit root ou pas par rapport à l'explorateur là où j'étais juste avant. C'est à vous de voir. Mais à mon avis, ça fonctionne sur le root. Donc voilà, mon téléphone a redémarré. Donc on voit bien le thème qui est actif, tout ça. Voilà, donc vous pouvez aller dans les paramètres. C'est étrange que ça ce soit pas... Bon, désolé, je dois refaire parce que mon frère est arrivé dans ma chambre pour me casser les couilles, forcément. Bref, vous allez dans fond d'écran et thème. Puis thème. Et là, on voit qu'il est passé à droite, le thème qu'on a créé. Maintenant, on peut souscrire à l'offre. Et il va durer indéfiniment. Voilà, donc le thème fonctionne. Bon, ça bug un peu le temps que ça s'applique, mais bon, voilà, ça marche. Donc là, voilà, la barre de notification, tout est bon. Les paramètres, c'est pareil. Ok, j'ai déjà appuyé à un endroit bizarre. Peut-être ici. Non, même pas, je sais pas où j'ai appuyé. Ah oui, et là, vous voyez, la flèche que j'ai mis en haut à gauche, celle que j'ai fait en icône là. Et on voit bien, il y a la transparence qui fonctionne et tout. Plutôt stylé. Voilà, là vous avez votre thème qui fonctionne. Avec les boutons, tout ça, tout fonctionne. Voilà, donc la vidéo est terminée.
Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me demander en commentaire ou... Ouais, si, en commentaire. Donc je vous dis au revoir et j'espère que cette vidéo vous a plu.